Christelle et Marc, Aurélie et Barbara, Sylviane et Richard, Béatrice et Nicolas. Pour tous ces couples, la même obsession, avoir un enfant à tout prix. Tu sais que maman, tu lâches plus maintenant, d'accord? Il y a 2 ans, nous sommes entrés dans leur vie pendant plusieurs mois. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, ils nous ont tous de nouveau ouvert les portes de leur intimité. Déjà parents de Marius, Béatrice et Nicolas décident de faire un petit deuxième. Coup de théâtre, Béatrice se retrouve enceinte de triplés. Une grossesse exceptionnelle, mais à très haut risque. J'ai hâte de voir leur tête, de pouvoir les serrer, de pouvoir enfin... Aïe, 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 aïe. À 7 mois et demi, les 3 bébés arrivent. Oh là là. Je vois bien. Mais dès leur retour à la maison, c'est l'enfer qui commence. On est beaucoup plus fatigués qu'avant. Les triplés, c'est 24 heures sur 24. 2 ans après, les triplés sont en pleine forme. Et de l'énergie, ils en ont à revendre. Sylviane et Richard ont tout fait pour avoir un enfant. Ils ont tout essayé pendant 25 ans. Alors à l'âge où certains deviennent grands-parents, le couple décide d'adopter un enfant. Après 3 longues années d'attente, ils partent à l'autre bout du monde, à Haïti, chercher leur petite princesse. Elle s'appelle Lovely, elle a 3 ans. Lovely est devenue la plus jolie des petites filles aux yeux de ses parents. Et elle n'est pas loin de les mener par le bout du nez. Maman, ça c'est ma chambre, c'est là où je vais et c'est là où je commande. Ah, c'est là où tu es et puis c'est là que tu commandes. Bon, bah, je te dérange pas. À 4 mois de grossesse, les médecins annoncent à Christelle et à Marc que leur bébé est porteur de la trisomie 21. Pourtant, ils décident de garder cet enfant à tout prix. Ce choix, ils le font par amour. La différence entre les autres enfants, c'est qu'on a choisi de les avoir, mais une fois qu'ils étaient faits, c'était facile. Mathias, on a choisi de l'avoir et il a fallu choisir de le garder. À 2 ans et demi, Mathias est un bébé heureux qui évolue avec son handicap. Quand il fait quelque chose, on est tout de suite fiers. Quand il va marcher, là, on va dire à tout le monde, on va prévenir tout le monde, parce qu'on attend ça avec impatience. Aurélie et Barbara s'aiment depuis de nombreuses années et comme tous les couples, elles ont eu envie de fonder une famille. Aurélie a mis au monde un bébé qui a transformé leur vie. 2 ans plus tard, Lila Rose a 2 mamans et c'est une jolie petite fille, comme les autres. Mais bientôt, elle ira à la maternelle. Comment Lila Rose et ses 2 mamans seront-elles accueillies à l'école? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou on n'en parle pas? Non, papa, il n'y a pas du tout de papa. Il n'y a pas du tout de papa. Il y a 3 ans, au Mans, Béatrice et Nicolas, déjà parents d'un petit Marius, décident d'agrandir leur famille. Ils ne savent pas que cette grossesse va totalement bouleverser leur vie. J'ai déjà un petit garçon de 2 ans. Et là, j'attends des triplés, des vrais. Ils sont tous dans la même poche, donc c'est 3 petits garçons. C'est une grossesse exceptionnelle et extrêmement rare. À peine une quinzaine de cas par an en France. Il y a de grandes chances pour que les bébés naissent à 6 mois. Et même si aujourd'hui on sait s'occuper des grands prématurés, ce genre de naissance reste toujours délicat. D'autant plus que les triplés partagent le même placenta. Et si l'un des 3 est malade, il peut contaminer les 2 autres. Béatrice fait une échographie par semaine. Oh, c'est toujours le stress parce qu'on a toujours peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, qu'il y en ait un qui décède. Malgré les risques que comporte cette grossesse pas comme les autres, Béatrice et Nicolas essaient de garder le sourire. Seule Nicole, la grand-mère, a encore beaucoup de mal à accepter ses 3 futurs petits-enfants. Elle a très peur pour la santé de sa fille. Je peux pas dire que j'ai avalé la pilule tout de suite. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. C'est encore limite au départ, mais c'était par rapport à tous les risques qu'il y avait que elle les aurait perdus. T'aurais été plus heureuse. Oui, 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 ça j'ai presque honte de le dire, hein, parce que... Maintenant, je suis pas à l'abri que dans un mois, que j'en perde un. L'échéance se rapproche à grands pas. Béatrice est enceinte de 6 mois. Malgré tout le bonheur que cette grossesse lui apporte, la jeune femme de 34 ans prend conscience du bouleversement qui s'annonce. Les triplés et son petit Marius de 2 ans
4 enfants à gérer du jour au lendemain. Tout défile, tu te dis ton boulot c'est foutu, 3 bébés mais ça va pas être gérable, Marius est trop petit, la maison comment on va faire, la voiture faut tout changer, financièrement ça va être gros. Béatrice est au bord de l'épuisement. Et pourtant, comme toutes les mamans, elle n'a qu'une hâte, serrer enfin ses 3 bébés dans les bras. J'ai hâte de voir leur tête, de pouvoir les serrer, de pouvoir enfin pouvoir m'occuper d'eux et... Le grand jour est enfin arrivé. Béatrice accouche à 7 mois et demi de grossesse. Cette naissance, pas comme les autres, nécessite un environnement exceptionnel. Pas moins d'1 dizaine de personnes sont présentes pour mettre au monde les 3 petits garçons. Et en seulement 15 petites minutes, ce sont des mois et des mois d'angoisse qui s'effacent. C'est la délivrance. Les triplés voient le jour. Ils sont en bonne santé, c'est une victoire. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Tu les vois bien? À tout à l'heure les enfants. À tout à l'heure les enfants. C'est du bonheur. J'en reviens pas. T'en reviens pas quoi? C'est fini, qu'on a réussi, ils sont là. 2 ans plus tard, voici la nouvelle Béatrice. Elle a perdu 40 kilos. Nouvelle silhouette, nouvelle coiffure. À 36 ans, Béatrice a retrouvé sa jeunesse. Et voici les triplés. Nathan, Jules et Tom. 3 petits bonhommes de 2 ans et demi. Des copies conformes qu'on a du mal à reconnaître. Lui, par exemple, c'est lequel? Ah si, c'est Jules, enfin. Marius, de son côté, est devenu un petit garçon de 5 ans. Quant à Nicolas, le papa, informaticien la semaine, le week-end, il se transforme en maçon, en plombier ou bien encore en électricien. Tiens, tu veux me tenir ça? Car avec l'arrivée des triplés, il faut impérativement agrandir la maison. Nicolas ne s'en cache pas, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été de tout repos. Ça a été difficile quand même. Entre les nuits difficiles, les réveils tous les matins, 6h30, tous les matins, même le week-end. Ça, c'est dur. Dès la sortie de la maternité, c'est un rythme infernal qui a commencé. Le plus difficile, le biberon de 4 heures du matin. Je s'entends, mais des fois c'est un petit peu dur pour se lever tout de suite. Donc on pleure un petit peu, quoi. On pleure 10 minutes. Des fois c'est pas toujours facile de se lever du premier coup. Béatrice est fatiguée et elle culpabilise. Elle aimerait dorloter chaque bébé de la même façon, mais elle n'a pas le temps. C'est normal, tu prends ton bébé, tu t'installes au fond de l'oreiller et puis tu le regardes boire très gentiment. Là, les yeux passent d'un à l'autre, contrôle, modifie. S'occuper des triplés, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. 18 biberons par jour à préparer et à donner. Béatrice et Nicolas passent plus de 9 heures par jour à biberonner. Ils changent plus de 600 couches par mois. De quoi devenir dingue. Donc la première année, ça a été dur physiquement parce qu'on était épuisés, quoi. Manque de sommeil, toujours très énervé, très fatigué, etc. C'était vraiment l'usine. L'usine à biberon, à couche, à biberon, à couche. Des journées, des semaines et des mois interminables. Et des moments de découragement. Heureusement, pour le moment, Nicolas a pris un congé de 2 mois pour donner un coup de main à sa femme. Ah oui, des moments où on pleurait au lit, on pleurait là dans le salon, on se disait on va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. On pleurait un bon coup, puis après on disait on va y arriver. Il me disait mais si on va y arriver, on va y arriver. Oui, parce que t'en vois pas le bout. Parce que tu dis ça va jamais s'arrêter. Parce que tu te sens d'un seul coup faible et tu dis on va pas y arriver, on va pas être capable de gérer, on va pas être capable de le faire. Bon, dans des moments difficiles, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on a fait. Ça, on l'a dit nombre de fois. Mais qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ce qu'ils ont fait, c'est ça.
Pour Béatrice et Nicolas, ça ne s'arrête jamais. Et c'est de pire en pire. C'est jamais fatigué, mon frère. Toi, t'es sur les rotules, mais eux, jamais fatigués. Hein. Donc, bon. Prendre le rythme, quoi. Prendre le rythme, pas désespérer, tu dis qu'un jour, ça s'arrêtera. Pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Et une surprise attend Béatrice. Tom, le plus téméraire, a décidé de faire du rangement à sa manière. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Là. Et ça là. C'est du linge propre, ça. Qu'est-ce que t'as fait, là? Hein? Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? C'est des bêtises, ça. Oh, mais de quoi je me mêle? C'est pas Jules, non, c'est Tom qui a fait ça. Non, c'est pas Nathan. Oh, vous êtes lourd. Au sens propre comme au sens figuré, des fois. Ouais. Depuis bientôt 4 ans, Béatrice est à la maison 24 heures sur 24. Jules, donne-moi la chaussette à papa. Ancienne cadre, elle a été obligée de mettre sa carrière entre parenthèses, ce qui n'est pas fait pour la réjouir. C'est pas les gamins, c'est le linge, c'est pas le linge, c'est la vaisselle. Voilà. Mon nouveau métier, c'est ranger. On fait avec. Béatrice est devenue mère au foyer. Les journées passent et elles se ressemblent toutes. Le matin, il faut accompagner Marius à l'école. Béatrice est obligée d'emmener les triplés avec elle. Elle n'a personne pour les garder. Et chaque jour, habiller 4 enfants sans perdre une minute, ça devient un véritable travail à la chaîne. Au suivant. Il y aurait bien une solution pour que Béatrice trouve un peu de temps pour elle. C'est que tout le monde aille à l'école. Tu vas au pot, toi? Non. Mais il y a un problème de taille. Et tant que les couches s'arrêtent. À bientôt 3 ans, les triplés ne sont toujours pas propres. Comme Béatrice est débordée, elle oublie une fois sur 2 de les mettre sur le pot. Ça me soucie, parce que j'aime pas ça. Toujours penser à les mettre au pot, et puis x3, c'est un peu galère. Si t'en poses 3, il y en a un qui te pose le 3e, il y en a un qui est déjà levé, qui est parti. Donc c'est vrai que c'est pénible. De temps en temps, il y en a qui me disent « Maman, popo, caca ». Bon, c'est trop tard, généralement, je dis « Ah oui, tiens, il faut que je vous mette au pot, parce que… » Mais non, ça, c'est pas mon truc. Béatrice a 4 mois pour les mettre dans le droit chemin. Et c'est pas gagné. Il est 8 heures, Nicolas, qui est informaticien, part travailler. Il a de très grosses journées. Il ne sera de retour que vers 20 heures. Son salaire leur permet de vivre correctement, mais ils ne peuvent pas s'offrir une nounou pour leur donner un coup de main. T'es timide? Tu veux pas faire un bisou? Gentil. On m'a fait un bisou. Ah, ça y est. Bon, ce soir. Béatrice le regarde partir avec envie. Elle aimerait être à sa place. C'est vrai que la maison, faut aimer ça, quoi. On est toute la journée à la maison. C'est pas mon truc. Donc je le fais parce que pour les petits, c'est mieux. Financièrement, ça a quand même un avantage. Mais je compte pas rester là toute ma vie. Hein, les gars, on va retourner au boulot après. Hein. 8h30, départ pour l'école. Allez. Heureusement, Béatrice a une voisine sympa, Nadine, qui vient l'aider pour accompagner Marius. Le seul vrai moment de détente de la jeune femme, sa seule récréation de la journée, c'est le café qu'elle boit avec ses copines, Nadine et Claudine. Allez, on y va. Elles peuvent échanger leurs soucis avec humour. Moi, je vois pas Nicolas de la journée, il rentre le soir, il est 20h. On n'a pas vraiment trop le temps de parler le soir en plus, quoi. Donc voilà. Si t'as pas de vie, un minimum de vie sociale, que tu vas avoir des discussions avec des gens, qu'est-ce que tu fais? Tu pètes un plomb. Ah bah c'est sûr, hein. Bah, tu deviens
Ah bah d'entendre crier les enfants tout le temps, Bah ouais, c'est ça. c'est pas gérable. Mais à un Moi, j'ai moment, pu des fois l'appeler, viens vite t'en occuper, je vais faire un meurtre, je vais passer par la fenêtre, quoi. Ah bah c'est vrai. Hein. on peut tout faire matériellement. Mais le problème au bout d'un moment, c'est qu'au niveau du cri, maman, 36 fois, on le bannirait le maman. À un moment, Hier, c'est ce que je disais, des fois, maman, 4 fois maman multiplié par 10 fois en 1 heure, moi, genre, des fois, t'en peux plus. Hein. Et des fois, tu dis, mais appelez-moi Béa. B-A. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, le répit n'est jamais de longue durée. Qu'est-ce qui se passe? Dis, c'est les jouets. C'est les jouets. Qui est-ce qui a pris un jouet? Les jouets, c'est le sujet de discorde numéro 1 entre les triplés. Nathan. C'est Nathan qui a pris le jouet? Non, qui a pris le jouet? Après la pause café, une longue journée se poursuit pour Béatrice avec toujours le même rituel, les cris et les bagarres des triplés. Qu'est-ce qu'il y a? Jules, on passe pas. Qu'est-ce qui va pas? Tom, tu passes à côté là, puis c'est tout. Les 3 garçons sont en compétition permanente. Je pense que dans la vie, le trio, ça marche pas, ça fonctionne pas bien. Quoi. Donc après, bah voilà, des triplés, ils ont beau se ressembler, ils ont beau être nés en même temps, etc. Ça marche pas pour autant très bien. Hein. Viens, Tom. À peine un conflit résolu, un autre démarre. Nathan, il te prête son tracteur, viens vite. Béatrice ne peut jamais quitter les triplés des yeux. C'est pas grave, l'autre aussi, il est cassé. Tu vas aller au dodo? Tu vas aller au dodo? Alors tu arrêtes de pleurer. Bonjour mon cœur. Heureusement pour Béatrice, Nicole, la grand-mère, vient passer 2 jours chez sa fille pour la soulager. Pourquoi tu te cognes? Les triplés sont ravis de retrouver leur mamoune. Béatrice va enfin pouvoir souffler un peu. Oh, bah qu'est-ce qui t'a, toi, ce matin, t'es toute excitée? La bobo? Oh, plein de bobos partout. Oh, mais alors, mes pauvres chéris, oh, mais c'est maman qui vous martyre, là. Hein? Nicole est très fière. Elle est devenue une mamie gâteau et elle aime ses petits-enfants par-dessus tout. Oh, bah toi aussi, t'as fait bobo, mon petit Jules. Hein? Oh, t'as fait ça où, mon chéri? Oh, dans la... C'est une grande joie, là, maintenant. Après les pleurs, c'est la joie. Non, mais ça va maintenant. Voilà. Aujourd'hui, Nicole est devenue une adorable grand-mère. Pourtant, il y a 3 ans, elle était totalement opposée à la naissance des triplés. Au départ, mais c'était par rapport à ce qu'ils soient tous les 3, que tous les risques qu'il y avait, que elle les aurait perdus. Tu aurais été plus heureuse? Oui, 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 ça j'ai hein. presque honte de le dire, hein, parce que c'est pas... J'ai encore des crises de larmes le soir. Je me endors avec ça, je me réveille, ça m'empêche de dormir. Et puis j'ai peur un peu pour le couple aussi. Oui. Aussi, parce que là, pour l'instant, ils ne dérangent pas, les enfants, ils sont dans le ventre. C'est ça, c'est quand ils vont être là, Je veux dire, que ça va voilà, donner. c'est ça, c'est qu'il va falloir être très soudé et puis que tout le monde mette la main à la pâte. Hein. 3 ans après, Nicole est devenue une grand-mère comblée. Mais c'est Béatrice qui la préoccupe. On va boire notre café tranquille. Voilà. Je ne veux pas dire que je la reconnais plus quand même, mais à ce point-là, mais... Ça, les responsabilités. Elle a complètement changé, oui. Ah oui. Sa sœur disait, c'est plus notre Béa, c'est une rigolote, voilà. Ouais, elle m'a dit, je te reconnais pas, t'as changé, t'es plus enjouée, t'es plus souriante, t'es plus rigolote. Elle me dit, t'es toute triste, on dirait que t'es complètement à côté du monde, quoi, de la vie. Et c'est la vérité, en fait. Non, mais bon, aussi, je pense que quand on dit triste, ce qu'il y a, c'est qu'elle est fatiguée, quoi. C'est ça la rend un petit peu triste, mais sinon... Quand t'es toute la journée à la maison, bon, bah, t'as le cerveau qui travaille au ralenti, parce que c'est pas un travail cérébral que tu fais chez toi, c'est purement un travail physique, quoi.
au niveau de la tête, il n'y a rien, quoi, il n'y a plus rien. J'ai du mal à tenir une conversation maintenant avec quelqu'un de l'extérieur parce que je suis complètement déconnecté de la vie, de la réalité. J'arrive même pas à trouver le temps de regarder les informations, donc je suis complètement déconnecté du quotidien. 3 machines à laver par jour, des tonnes de linge à repasser, sans oublier évidemment le ménage. Et en plus, il y a un chien qu'il faut promener. À 4 heures, il faut aller chercher Marius à l'école. Et c'est Nicole qui s'y colle, toujours avec le sourire. On y va. Qui ça? Maman. C'est à toi? C'est à toi? J'ai presque hâte que le mois de septembre arrive, quand ils vont aller à l'école, pour qu'elle respire un peu, quoi. Elle souffle. Elle souffle. Mais encore faut-il que les garçons soient propres en septembre, et c'est bien le problème. T'as vu comme t'es beau, cochon? Alors ce soir, Béatrice a décidé d'être plus rigoureuse. Allez, va sur le pot. Et va au popo quand même un petit peu. Pour tout le monde, c'est direction le pot. Oui, non, tu vas faire popo avant. L'apprentissage de la propreté est devenu un véritable enjeu. Pour retrouver sa liberté, elle n'a qu'une solution, les envoyer à la maternelle. Ah non, il n'y a rien. « 20h, Nicolas rentre du travail. Pas question de se reposer, la journée continue. Il prépare les biberons en série. 4 pour ce soir, 4 pour demain matin. Ne mords pas. Ne mords pas. Maman, vite pas. 20h15, Béatrice trouve encore la force de jouer avec les enfants. Mais avec les bruits, les cris, le chahut, Nicolas, lui, n'en peut plus. Allez les gars. Hop, et toi t'as le plus gros. Allez, tu te Ouais. calmes. Allez les gars. Elle est belle la vie, hein, hein? Tranquille? Oui. Ah, ils redescendent en pression, buvant leur biberon, et après, au lit. On va chercher le doudou, on va se coucher. Allez. Non mais on jouera demain. Non, tu laisses, t'emmènes pas dans ton lit. Pas de négociation. Nicolas n'a qu'une hâte, mettre les triplés au lit. Si. Ah, moi j'y vais. On y va? D'accord. On y va? Ah, on y va, c'est parti. Jules est de 1. Tom est de 2. Nathan est de 3. Pour Nicolas, épuisé par sa journée, pas question de lire une histoire. Bon, et vous faites dodo, hein? Il y a 3 ans, Christelle et Marc sont déjà parents de 6 enfants, un petit garçon de 3 ans et 5 filles. Marc est gendarme, Christelle mère au foyer. Ils habitent Clermont-Ferrand. À la quarantaine, le couple décide de faire un petit dernier. Mais à la première échographie, un doute s'installe. Le bébé a une nuque épaisse. À la myosynthèse, le résultat ne laisse aucun espoir. Le petit garçon qu'attend Christelle sera handicapé. L'enfant est porteur de la trisomie 21. Un choc. La culpabilité. Quelle décision prendre? Doivent-ils garder l'enfant? Alors, le premier choix que j'ai eu, c'était « Oh, mais je peux pas, j'y arriverai pas. » Au début, J'y arriverai pas. Tu serais pas capable. Voilà, Je ne serais pas capable de le garder. Et puis très vite, ça a été le contraire. Parce que très vite, il bougeait. Pour Christelle, c'est une évidence.
Mais son frère Olivier n'est pas d'accord avec elle. Il pense que l'arrivée de cet enfant peut mettre en danger l'unité de la famille. Ah bah moi j'aurais dit catégoriquement faut que tu avortes. Et moi j'ai peur pour ton couple et pour tes enfants. Ça a été clair, net, j'ai pensé à ça tout de suite. J'ai eu peur pour eux parce que je me suis dit ça va prendre 150% de leur temps. Et j'ai eu peur pour les enfants parce que je me suis dit s'ils donnent 150% de leur temps à l'enfant qui va venir, comment ils vont faire pour les autres? Il est où l'égoïsme? Parce que, je veux dire, on peut se placer sur tous les niveaux. L'égoïsme, ça peut être de dire on ne le garde pas parce que ça va être compliqué, ça va être inconfortable. En plus, les autres vont peut-être nous regarder avec un œil un petit peu différent, voire avec de la pitié. Ou l'égoïsme, c'est de dire on le garde et puis on sacrifie aussi déjà nos autres enfants. Pas de sacrifice, c'est unanime, tout le monde attend le bébé avec impatience. Clotilde, 14 ans, et Lucille, 18 ans, imaginent déjà comment elles vont s'occuper de leur petit frère. C'est un bébé, c'est pas une bête. Donc pour moi, il fallait le garder. J'ai même dit à maman qu'il fallait qu'elle le garde et que je serais toujours là pour l'aider. Non, j'ai hâte de m'en occuper comme j'ai fait avec Gabriel, de le prendre dans mes bras, lui changer la couche, lui faire prendre le bain. Ce sera pareil. Voilà, ce sera pareil. Il y aura, un peu plus tard, il y aura des changements. Mais sinon, ce sera pareil. Le jour de la naissance de Mathias, plus de doutes, plus de questions. Seulement la joie d'accueillir ce nouvel enfant. Fort, 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 fort. Trappez bien vos genoux vers vous. Allez, vous allez pousser un peu. Mon amour. Viens, mon lapin. Ah bah ça y est. Bah oui. 18h52. Tu l'entends? Bon. Tu l'entends? Tu l'entends? Dès sa naissance, Mathias passe une série d'examens pour vérifier que tout va bien sur le plan cardiaque, au niveau des reins, de son foie. Mais ce n'est qu'au fur et à mesure que l'enfant grandira que Christelle et Marc découvriront le degré de son handicap. Personne ne peut prédire les problèmes que le petit garçon va peut-être rencontrer. Mais pour l'instant, Christelle et Marc ne veulent pas y penser. Mathias vient de naître et c'est un vrai bonheur. Deux ans plus tard, nous avons retrouvé Mathias et toute sa famille. Ils ont quitté Clermont-Ferrand. Ils habitent désormais un petit village à quelques kilomètres de Thiers. Mathias a grandi, il a 2 ans et demi. C'est un petit garçon adorable. Bonne nouvelle, il n'a aucun handicap lourd. Mathias a les caractéristiques de la trisomie 21, un léger retard cérébral et moteur. Au lieu d'avoir le développement d'un enfant de 2 ans et demi, il a celui d'un enfant d'1 an. Et qui c'est là? C'est Chachou? Oh, Chachou. Oh, super. En taille, il est beaucoup plus petit qu'un enfant ordinaire. Il parle pas. On l'entend dire des sons. On comprend bien l'intonation. Il marche pas. Oui, Mathias. Mathias. Quand on dit mon enfant il est porteur de la trisomie 21, c'est un grand mot. Mais bon, ça reste un enfant. Pour nous, ça reste un enfant. Je vois pas le handicap, heureusement. Que pensent aujourd'hui Christelle et Marc de la décision qu'ils ont prise il y a 3 ans de garder Mathias? Christelle et Marc attendent leur 7e enfant. Le bébé est porteur du handicap tant redouté, celui de la trisomie 21. C'est le choc. Ça a été, je crois, le choix le plus important, pour mon cas, de ma vie. Et c'est pas si facile que ça, finalement. J'étais très en colère, très en colère. Je l'avais imaginé comme toutes les mamans, beau, grand, parfait, et que, il est différent, mais il est beau, grand et parfait quand même. Coucou Mathias. Oh, bébé. C'est Mathias. C'est Mathias. C'est un bébé qu'on a mérité, quoi.
Pas pour dire que les autres, on les a pas mérités, mais je veux dire que celui-là, vraiment, il a fallu se battre pour qu'il soit là, et forcément, c'est vrai que c'est plus émouvant, quoi. C'est plus... Heureusement qu'on a fait ce choix. Parce que quand on l'a dans les bras, ben voilà, on sait pourquoi, quoi. Comme tous les enfants trisomiques, Mathias a un retard cérébral. Pas de bêtises, tu veux dessiner? Oui. Plusieurs fois par semaine, il va dans un centre où il est suivi par des professionnels. Mais toute la famille sait qu'en le stimulant en permanence, on peut l'aider à développer ses facultés intellectuelles. Alors tout le monde a à cœur de le faire. Allez, mets-toi grand. Grand. Lydie n'a que 12 ans, mais elle a déjà compris qu'il fallait faire preuve d'une grande patience pour aider son petit frère à progresser. Voir les progressions, j'aime bien. Parce que des fois, ce qui est bien, c'est qu'il progresse et tu le vois, donc je tiens vraiment beaucoup à lui en fait. Donc, Lydie, elle joue avec lui. Moi, je joue avec lui, mais ça dure pas très longtemps. J'ai Mathias, mais il n'y a pas que Mathias. Donc, elle est là, elle est disponible, elle a envie de jouer avec lui, ça lui fait plaisir. Et lui, il le ressent, ça. Ça, c'est important. Là, j'aime bien ce jeu. Pourtant, c'est des jeux vraiment de bébé, mais ça permet à Mathias de se mettre debout, de faire 2, voire 3 pas et de tenir avec le cube dans la main. Donc, ça sert à ça aussi. On voit la progression. Il fait beaucoup d'efforts. Beaucoup plus qu'un enfant ordinaire pour marcher, pour se tenir debout, puisqu'il est plus mou. Ça, c'est son grand jeu, ça. On y va? On remonte? Tiens, à toi. Hop, allez, remonte. Allez. Là, allez. Encore. Bravo. Quand il fait quelque chose, on est tout de suite fiers. Quand il va marcher, là, on va le dire à tout le monde, on va prévenir tout le monde, parce qu'on attend ça avec impatience. On va là-haut ou tu veux descendre? Christelle aimerait que Mathias aille à l'école, mais pas dans un établissement spécialisé, dans une école normale, comme tous les autres enfants. Montre-moi. Mais pour aller à la maternelle, il faut savoir marcher. La rentrée scolaire est dans 4 mois. Mathias a encore un peu de temps devant lui. Aujourd'hui, chez Mathias, c'est le bonheur. C'est chaud. Mais toute la famille pense à son avenir. Que va-t-il devenir? L'indépendance, il l'aura jamais complètement. Oui. Déjà, il sera jamais... il gagnera jamais sa vie complètement. Il aura toujours besoin, de toute façon, d'une protection. Oui, ça c'est sûr. Donc, il sera jamais indépendant. Par contre, il pourra être autonome. Enfin, moi, je sais que si jamais vraiment il y avait besoin un jour que... Enfin, au cas où, on sait jamais, je me porterais triste de Mathias, au contraire, aucun problème, quoi. Enfin, oui, mais enfin, tu es triste, ça veut pas dire que ton frère va habiter avec toi. J'espère qu'il sera indépendant. C'est juste une gestion... Mathias. C'est juste une gestion... non, hein. Dis donc. C'est juste une gestion de son argent. Mais j'espère qu'il arrivera à avoir une vie, qu'il pourra travailler et qu'il arrivera à gérer un minimum sa vie. Comme tous ses frères et sœurs, Clotilde est très proche de Mathias. Et dès qu'elle rentre du lycée, la priorité pour cette adolescente de 17 ans est de s'occuper de son petit frère. Un petit frère différent qu'elle assume complètement. c'est mon petit frère. J'en ai pas honte. Je le dis comme si c'était normal, quoi. Et les gens, quand je leur dis, c'est « Oh, ma pauvre » ou
Oh, je te plains, enfin, franchement, des trucs comme ça, alors que, enfin, c'est au contraire, c'est super d'avoir un petit frère comme ça. On apprend plein de choses, je pense que même on change notre regard sur les autres, on change surtout, et même au niveau du handicap, c'est, je sais pas, avant, quand je voyais un petit trisomique dans la rue, je me disais, bah, le pauvre. C'est vrai que maintenant, plus du tout, je suis même contente d'en voir. Je me dis, bah, c'est super, quoi. Clotilde a même écrit une chanson pour Mathias. Allez, tiens. Allez, vas-y. Doucement. Ouais. Mathias, on chante? On chante la chanson? On chante? Non? Tu t'appelles Mathias, tu es différent, tu fais partie d'une famille. Nous, 7 enfants, nous avons dans ce frère et sœur, tellement différents, alors pourquoi on s'acharne? Te disons, c'est toi mon amour, mon bébé. Allez, maman. Bonne nuit, mon lapin. À demain. Ouais. Allez. Sylviane et Richard sont mariés depuis 30 ans. Et pendant 25 longues années, ils ont tout fait pour avoir un enfant. 9 inséminations artificielles, 5 fécondations in vitro, de multiples traitements médicaux, ils ont tout essayé. Le désir d'enfant de Sylviane était devenu une véritable obsession. Moi, ça me montait à la tête. Hein. J'étais rendue à me mettre des oreillers sous mes t-shirts et je me regarde dans une glace en m'imaginant comment je peux être avec le gros ventre. C'est seulement à 45 ans qu'un médecin lui annonce qu'elle est stérile et qu'elle ne connaîtra jamais le bonheur de donner la vie. Alors, à la cinquantaine, il ne leur reste qu'un seul espoir, adopter un enfant. Adopté à l'âge où certains deviennent grands-parents, Richard en fait même un atout. Beaucoup de gens, quand leurs enfants ont 10 ans, beaucoup de gens travaillent. Bon, moi, j'espère avec un peu de chance, on aura une retraite et on pourra s'en occuper plus. Après 3 longues années, on leur annonce qu'une jolie petite fille les attend. La petite fille s'appelle Lovely, elle a déjà 3 ans. L'enfant a été abandonné à sa naissance et vit dans un orphelinat d'Haïti. Ils ne l'ont encore jamais vue, mais l'association vient de leur donner le feu vert pour aller la chercher. Je ressens que c'est une histoire qui finit à 2, quoi. Et c'est une nouvelle histoire qui va commencer à 3. Sylviane et Richard sont déjà gâteux. Ils ont tout prévu. Des robes, des jouets, des bonbons, tout ce dont peut rêver une petite fille de 3 ans. Non mais c'est de la folie. Peut-être je sais qu'il y en a qui vont nous dire c'est fou, c'est... Je m'en fous, on s'en fout. Comme dit mon mari, c'est nous. C'est nous deux, c'est notre fille. Puis on l'attend, notre fille. Hein. Plus que quelques heures avant le départ à Haïti, Sylviane est à fleur de peau. Vous vous rendez compte, dans 8 jours, elle va être là. À cette heure-là, non, elle sera peut-être pas encore en pyjama, mais elle sera là. Elle sera là. Et oui, ça y est, vous m'avez fait chier, je voulais pas chier. Et ouais, c'est dur. Après 12 heures de vol, c'est en pleine nuit que Sylviane et Richard arrivent à Haïti. Mais dès leur arrivée, pas question de perdre du temps à déposer les bagages à l'hôtel. Ils ne rêvent que d'une seule chose, serrer Lovely dans leurs bras. 3 longues années qu'ils attendent cet instant. Tu sais que maman te lâche plus maintenant, d'accord? Hein? Vous savez, entre un enfant et une maman, c'est la confiance. Et peut-être qu'elle se sent confiance sur moi. La petite fille adopte immédiatement sa maman. Mais sans s'en rendre compte, Sylviane ne laisse aucune place à son mari. Je fais que ça. Hein. Des bisous, des centaines. Et comment se passe cette première toilette, mademoiselle Lovely? Comment se passe la première toilette avec maman?
Fous de bonheur, Sylviane et Richard vont enfin pouvoir rentrer en France avec leur enfant. Mais pour l'instant, dès que Richard fait une tentative pour la prendre dans ses bras, la petite fille le repousse systématiquement. Il n'y en a que pour Sylviane. Oh, mais sa mère, hein. Eh ben, sa moumette. Oh. Ma poupée. Regardez qui c'est qui arrive. Regarde ta nouvelle maison, ma chérie. Ça, c'est la maison à qui? Maison à Lovely. Retour en France. 3 jours après avoir fait la connaissance de ses parents, la petite Lovely se retrouve près de Niort dans sa nouvelle maison. Sylviane est tellement envahie de bonheur qu'elle ne se rend toujours pas compte qu'elle ne laisse aucune place à Richard. J'aimerais bien l'avoir dans mes bras, mais je sais que si je la prends, bon, pour le moment, c'est pas... Faut laisser venir les choses. C'est ma... Enfin, c'est notre fille, mais bon, c'est mon bébé, quoi. Richard se sent exclu. Mais 2 ans plus tard, les choses ont heureusement beaucoup changé. Bonjour. À 52 ans, Richard est devenu un super papa. Dès qu'il le peut, il s'occupe de sa petite fille. Lovely est allée à l'école dès son arrivée en France. Aujourd'hui, elle est totalement intégrée. Bonjour ma fille. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Bonjour mon papa. Lovely ne rejette plus Richard, bien au contraire. Entre la fille et le père, c'est désormais une grande histoire d'amour. Allez, ah ouais. Allez. Comme tous les papas, Richard se préoccupe de la journée que vient de passer sa fille à l'école. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Nelly, à manger aujourd'hui? Elle a fait des radis avec du beurre et du sel que j'aime pas. Les radis ça pique, le sel j'aime. Et le sel ça pique. Et la maîtresse, qu'est-ce qu'elle vous a fait faire aujourd'hui? Lovely, j'aimerais bien que tu me dises ce que la maîtresse vous a fait faire à l'école. On a fait des jeux. Oui, des jeux, et puis? Du coloriage. Du coloriage. Ah, hop là. Et voilà. Allez, va faire un gros bisou, maman. Bonjour ma princesse. Comment va ma princesse? Désormais, toute la vie du couple tourne autour de cette petite fille de 5 ans. Richard est commerçant. Son métier lui permet d'avoir des horaires à la carte. Elle n'est pas stressée, hein? Quant à Sylviane, elle travaille dans une maison de retraite. Et depuis l'arrivée de Lovely, elle a pris un mi-temps pour s'occuper de sa petite fille chérie. Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué la maîtresse sur le cahier aujourd'hui? Lovely a pas été sage. Ah, bien il y a les menus. Il y a les menus. Donc, aujourd'hui, nous sommes les 3, radis beurre, ouais. saucisses lentilles. Ouais, mais avec des trucs qui piquent. Je sais pas ce que c'était. Mais qu'est-ce qui est piqué dedans, chérie? Les lentilles à maman sont meilleures? Ouais. Oui, ben ça, oui. Fromage et compote. Compote de quoi? Compote de pommes. Bon, Lovely, alors, on va goûter? Sylviane et Richard sont au service de Lovely. Voilà, ça te va? Est-ce que tu veux un petit yaourt avec une paille? La petite fille les mène par le bout du nez. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Autre chose? Non. Lovely est une véritable princesse. Le moindre de ses désirs est exaucé. C'est ma grande fille maintenant. Puis qui aime beaucoup son papa. Hein? Hein? Tu l'aimes ton papa un petit peu maintenant? Je t'aime. Ah ouais, ça. Que de chemin parcouru depuis 3 ans. Quand Sylviane se revoit, elle a du mal à se reconnaître et à comprendre le comportement qu'elle a eu à l'époque avec son mari. Elle se demande encore comment elle a pu l'écarter comme elle l'a fait. On dirait qu'elle est tranquille sur moi, quoi. Elle est belle. Oui. Moi, j'ai toujours... Moi, je suis folle. Ah ouais, j'étais tarée. Hein. Enfin, je suis du genre... Bah, mais bon, c'est... Non, c'est... Non, mais là, moi, quand je me revois... Maintenant, c'est pas moi, là, qui passe. C'est quelqu'un d'autre. J'étais dans mon monde. Mais bon, on en a parlé après, quand ça a été mieux. Mon mari était là, mais... Il aurait pu me dire, je te quitte, je m'en foutais, quoi.
Non, mais c'est grave quand même. Non, mais je le dis. De toute façon, il le sait, donc c'est fou, hein. J'aimerais bien l'avoir dans mes bras, mais je sais que si je la prends, bon, pour le moment, c'est pas... Faut laisser venir les choses. Ça va venir. Enfin, c'est notre fille, mais bon, c'est compliqué. Comment voulez-vous? Ça fait pas une semaine que vous connaissez votre fille. Vous êtes dans un bonheur que vous attendez depuis tant d'années. Non, 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 non. C'est pour ça. Je dis oui, je m'en veux. Mais d'un côté, ben voilà, c'est comme ça. Richard a pris sur lui alors que cette situation a été très dure à vivre. Il devait se contenter d'être le spectateur du bonheur de Sylviane. Lui, il n'en pouvait plus, quoi. Tu vois, je parlais plus avec lui, quoi. Enfin, je parlais plus, non. La conversation allait, bah tiens, Lovely a pas mangé, ou Lovely. C'était plus nous deux, qu'avant c'était nous deux. Là, nous deux, ça n'existait plus, quoi. C'était Lovely. Et maintenant, c'est le contraire, quoi. Oui. Ah, ben maintenant... Disons que c'est faire. Effectivement, elle sait y faire. Et c'est peu dire. C'est pas un bonheur, quand vous voyez un bout de chou comme ça, là? Doucement, ma fille. Mais maintenant, il n'y a pas que Sylviane qui est gâteuse. Richard l'est autant qu'elle. Et le casque? Doucement. Doucement, Nénette, hein. Si tu vas trop vite, papa, il enlève le vélo. Sylviane et Richard surveillent Lovely en permanence. Ils la surprotègent, angoissés à l'idée qu'il puisse lui arriver le moindre petit accident. Dès qu'il y a quelque chose, ne va pas faire, ne monte pas là, ne... Fais pas ci, ne fais pas ça, mais enfin bon. Ouais, mais j'y laisse la vivre aussi, tout le monde j'attends. Lovely, pas là-bas, par contre. C'est dangereux. Tu veux faire du quad, Lovely? Tu es heureuse? Attention, Lovely, regarde devant toi. Ah non, je rigole pas. Attention, il n'y a pas de vélo. Satisfaire toutes les envies, tous les désirs de Lovely, c'est ce que font en permanence Sylviane et Richard. La chambre de l'enfant en est une preuve flagrante. C'est un véritable magasin de jouets. Dernier cadeau en date, cette télévision. Depuis, Lovely adore regarder les dessins animés. Alors Sylviane tente bien de mettre un peu de discipline, mais ça, c'est pas gagné. Pas de pleurs. Tu auras le temps de le voir après, ça. Hein? Voilà. Bon. Et de toute façon, après, il faut qu'on aille ramasser des framboises. Tu éteins la télé, là. Hein? Ah, qu'est-ce que je t'ai dit, Lovely? On a dit la télé un peu, pas beaucoup. D'accord? Mais là, j'ai bien juste de commencer. Oui, mais... Hein? Donc, allez, fais ta grande fille, d'accord? Puis tu fais plaisir à maman. Allez, fais un bisou à maman. Puis après, tu regardes. Allez, hein? D'accord? Allez, fais... Ah, Lovely, maintenant, maman, hein? D'accord? Je me fâche. Tu sais très bien, quand il fait beau, il n'y a pas trop de télé. Hein? Alors moi, je veux bien être gentille, mais il faut être gentille aussi. C'est bien d'accord, Lovely? J'ai pas entendu, là. Oui. Oui, qui? Oui, maman. Bon, alors, c'est les bébés qui réagissent comme ça. Est-ce que tu es un bébé, toi? Est-ce que tu es un bébé? Ma chérie, je t'aime. Fais bisous, maman. Je fais ta grande fille. Très fière, Sylviane pense avoir marqué un point. Mais Lovely n'a pas dit son dernier mot. Tu sais, d'accord? Maman, ça c'est ma chambre. Puis c'est là où je vais et c'est là où je commande. Dis, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît, tu sors de ma chambre, tu me dis. Et je sortirai. L'envenu, je compte jusqu'à 3, hein. Comme après, c'est la punition. S'il te plaît, maman. Tu veux pas? Ah, d'accord, tu veux pas dire s'il te plaît? S'il te plaît. S'il te plaît, qui? Hein? S'il te plaît, maman, tu peux sortir de mon champ. Oui, s'il te plaît. Allez, je te dérange pas. Nous, quelquefois, on se dit qu'elle est... C'est pas... C'est chouchoutée, trop. Oui. On se le dit, hein, qu'elle est... Oui, ben c'est ce que... Comme on dit, gâtée pourrie, mais bon, depuis Raquel, hein, donc... On s'en moque. Enfin, bon. C'est une fille unique, elle sera unique.
On l'a tellement attendu, c'est ce qu'on se dit. Hein. Il est 10h, Sylviane et Richard viennent de se réveiller. On réveille Lovely. Premier grand problème de la journée à résoudre, faut-il réveiller Lovely? Pas être de Ouais, comme je fais d'habitude. Non, laisse-la. Elle était fatiguée hier soir. Elle dort bien. Hein. Enfin bon, moi personnellement. Tu veux la réveiller? Je sais pas, sans la réveiller, je vais ouvrir les volets et puis. Ouais, mais ça va la réveiller, elle est pas. Il va falloir qu'elle se réveille. Ouais, mais encore un petit peu. Hier soir, elle était fatiguée, très fatiguée. Puis ça sera pas mieux pour aujourd'hui. Hein. Si ça récupère pas assez, c'est couché. Oui, on va prendre le petit déjeuner avec elle. Bon, Parce allez. que si non, mais si elle vient après. Vous m'avez pas attendu. Allez, va la réveiller, t'as plus. Oui, j'arrive pas. Après de longues délibérations, la décision est enfin prise. Allez, vas-y. Richard va réveiller Lovely et là, surprise. Elle est réveillée, elle est en plein boulot. C'est pas vrai. Bonjour, Olivier. Non, plein boulot. Ah, plein boulot. Ah, pas bête, hein? Pas bête, hein? Dis donc, toi! Dis donc! Tu sais qu'on veut pas ça? Et puis alors maintenant tu la baisses? Pas pour qu'on l'entende? Hein? Oui? Tu sais que t'es une chipie d'amour? Bonjour, princesse. Bonjour, mon cœur. Tu fais bisous d'amour à maman? Qu'est-ce que t'es? Là, chérie, on va aller prendre la douche. Hein? Mais il n'y en a pas pour longtemps. Dis, par contre, je t'habille comme hier. Hein? Chaque matin, c'est la même comédie. Quelle tenue Lovely va-t-elle choisir aujourd'hui? Un vrai dilemme. Tu veux pas ta jupe en jean aujourd'hui? Ah non, celle-là, elle est moche. Pourquoi pas celle-là? Parce qu'elle est trop moche. Elle est trop moche. Bon, celle-là? Trop moche. Non? Ouais, pas celle-là. J'ai dit elle. Celle-là, ton short. Oh non, attends. Est-ce que tu m'as montré hier soir? Ça, tu veux? Oui, avec un legging. Le matin, au moment d'aller à l'école, au dernier moment, maman, je veux pas mettre ça. Tu vas me dire, la mère, elle est bête aussi. Tout le monde, elle a que 5 ans et demi. Hein. Mais bon, ben voilà, encore, on dit encore amen. Allez, alors, la douche, c'est pareil. On y va. Au revoir. Retour en Auvergne dans la famille de Mathias. Mathias est le petit dernier d'une famille de 7 enfants. Malgré son handicap décelé lors d'une échographie, ses parents ont voulu le garder à tout prix. Je peux vous faire une caresse? Tu fais une caresse au lapin? Ouais, super. Oh, ils sont tout doux. Marc est gendarme. Demain, il part 6 longs mois en Afghanistan. Ouais, on fait la bagarre. Il profite des derniers instants avec son fils pour faire un maximum d'activités avec lui. Oh, puis c'est un petit garçon, hein, il a besoin aussi de se faire peur. Malgré son handicap, son papa fait tout pour qu'il soit un petit garçon comme les autres. Partir en Afghanistan pendant 6 mois, c'est une mission longue et dangereuse. Cette longue séparation attriste toute la famille. Moi, en fait, je suis un peu triste, mais... Marc sait qu'il peut s'appuyer sur Christelle. La jeune femme a accepté de tout prendre en charge pendant son absence. Mais le départ de Marc angoisse malgré tout ses filles aînées. Quand elles me disent « mais pourquoi il part ?» Parce que c'est son métier, qu'il est content de le faire et que ça va lui apporter quelque chose. Il va jusqu'au bout. C'est peut-être pas dans l'air du temps, mais servir son pays, je pense que c'est quelque chose qui est assez noble. C'est un engagement et puis il faut respecter ses engagements. Voilà, et ça c'est un des miens, entre autres. Voilà, la vie va continuer, même si Marc n'est pas là, on va se débrouiller, enfin je vais me débrouiller. Je dis pas que ça sera facile tous les jours, parce que ils m'aident beaucoup. Hein, on fait en manger ensemble, on fait les courses ensemble,
On participe tous les deux à la vie de famille. Là, je serai toute seule, mais bon, vas-y, je vais me débrouiller. Hein. C'est pas la première fois qu'il part. Et puis surtout, Mathias n'est absolument pas une entrave à son choix et je trouve que c'est bien. À 2 ans et demi, Mathias ne marche pas encore. En partant loin de sa famille pendant si longtemps, Marc sait qu'il va rater les étapes essentielles du développement de son petit garçon. Aussi profite-t-il, encore plus que d'habitude, des derniers moments qu'il passe avec lui. Retour à Niort, où Lovely, une adorable petite fille haïtienne, a été adoptée il y a plus de 2 ans par Sylviane et son mari. Sylviane l'amène régulièrement chez le coiffeur pour lui faire des tresses. Ah, mon cœur? Oui. Et tu fais faire quoi? Tes tresses? Oui. T'es contente? Oh, super! Allez, hop, on y va! Bonjour tout le monde! Elle tient à ce que la petite fille reste attachée à sa culture d'origine. Ma boule de poil. Dans le salon de coiffure, la différence de couleur de peau suscite des questions auxquelles Sylviane a du mal à répondre. Des questions très pertinentes pour une enfant qui n'a que 5 ans. Elle a dit à mon mari, papa, est-ce que tous les mamans et les papas d'Haïti sont marrons? Et mon mari lui a répondu, oui, ils sont tous marrons. Et là, elle s'est mise à crier, non, je veux pas. Il y en a des roses comme toi, papa, et des roses comme maman. Et là, je lui ai dit, non, ma chérie, je ne suis pas ta vraie maman, je suis ta maman de cœur. On pense être prête, et en fin de compte, on n'est jamais prêt. La maman biologique de Lovely l'a confiée à un orphelinat dès sa naissance. Mais depuis, elle a rompu tout contact avec l'enfant. Le parcours de l'adoption, c'est un parcours qui est chaotique. Hein. Il peut être rempli de bonnes nouvelles le lundi et puis le vendredi, c'est des nouvelles moyennes, quoi. Et quand c'est des nouvelles moyennes, et quelquefois, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont assez fortes pour combattre eux-mêmes et d'autres qui ont besoin d'un soutien moral. Il faut. Nous, on a été contents de trouver des gens qui nous soutiennent, qui nous remontent le moral. Ça va, ça te plaît? Ouais. Sylviane et Richard ont attendu Lovely pendant 3 longues années. Maintenant qu'ils sont devenus des parents comblés, c'est à leur tour d'apporter un soutien à tous ceux qui vivent cette attente douloureuse. Aujourd'hui, ils sont venus à la rencontre de Catherine pour lui remonter le moral. Bonjour toi. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour. Ça va? Ouais, et toi? Oui. Ça va? Oui. Fallait, hein. Ouais. Moral là? Les choses vont beaucoup mieux. Ah, alors tu vois. Hein. Ouais. Là, et comme je t'ai nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, apparemment les choses s'accélèrent. Ouais. Bon, alors tu vois. Cette maman célibataire attend son petit garçon depuis déjà 2 ans. Elle est allée le voir une fois à Haïti. Non, tu vois, là, celle-ci. Des photos, c'est tout ce qu'elle a de lui pour l'instant. Tu vois, c'est Jonathan. C'est un petit, il a 2 ans. Hein. Pour le moment, le terrible tremblement de terre de 2010 a interrompu le processus d'adoption. C'est long. Catherine ignore combien de temps encore durera cette attente interminable. Le jour où il sera dans sa chambre, tant qu'il n'est pas dans sa chambre. Mais ça va venir. Ouais. Ça va venir. Quand il sera dans sa chambre, après, tu feras comme nous, tu le regarderas. tu as l'impression qu'il a toujours Ah été là. bon? Tu vois, c'est nous l'impression qu'on a eue. Nous, c'est vrai, les attentes, tout ça, c'était balayé comme ça. Ça y est, t'as l'impression qu'il a toujours été. C'est normal, il a toujours été là. Non, mais c'est que du bonheur. Non. Ça va venir. Ouais. Hein? Arrêtez-moi de me faire chier. Elle a bien. Ça fait des années que je l'attends. Oui, donc celui-là, on ne le porte pas 9. Enfin, l'enfant qu'on adopte, on ne le porte pas 9 mois, on le porte des mois, des années avant d'y arriver. On le porte dans son cœur, dans sa tête, dans sa vision du futur. C'est même plus... Enfin, à mon avis, hein, c'est même plus fort que de dire « Tiens, je vais faire un bébé ».
Comme Catherine, Sylviane et Richard sont passés par l'association Le Chemin vers l'enfance pour adopter Lovely. Chaque année à Blois, Sandrine, la présidente de l'association, propose à tous les couples qu'elle a aidés de se retrouver. Aujourd'hui, la petite Lovely n'est pas dans son assiette. Malade, hein. Elle a un peu de fièvre. Tous ces couples et leurs enfants forment désormais une grande famille. Sandrine. Tu la reconnais, Sandrine? Et toi? Elle n'est pas top hein, parce qu'elle est comme... Cette année, c'est avec bonheur que Sylviane découvre la présence de Sonia. Cette femme est la directrice de la crèche haïtienne qui s'est occupée de Lovely pendant 3 ans quand sa maman biologique l'a abandonnée. Je te félicite. Merci beaucoup. Lovely? Mais oui, c'est ma Lovely. Sylviane n'oubliera jamais que c'est cette femme qui lui a mis pour la première fois sa petite fille dans les bras. Tu reconnais Sonia, chérie? Tu la reconnais? Bonjour Sonia. Ça va, monsieur? Ça va bien, Lovely. Tu la reconnais, Sonia, un petit peu? Non. Tu te souviens pas? Bah non. Bien. Hein? Ouais. Elle est toujours très propre. Ah ouais. Affectueuse, polie. Très maniaque. Oui. Polie, alors là. Par contre, Polie. Elle n'est plus polie? Ah si, très polie. Ah, le caractère. Le caractère, oui, enfin, comme tout. Mais non. Toutes ces petites filles, tous ces petits garçons viennent d'Haïti. Certains ne sont encore que des bébés, d'autres sont plus grands. Mais comme Lovely, ils font le bonheur de tous ces couples qui les ont adoptés. Dans un instant, nous retrouverons Aurélie et Barbara, nos 2 mamans et leur fille Lila Rose. C'est bientôt la rentrée scolaire. Comment Lila Rose et ses mamans seront-elles accueillies à la maternelle? Nathan, Jules et Tom, les triplés, ne sont toujours pas propres. Pour que Béatrice, leur maman, puisse souffler un peu, l'apprentissage de la propreté est indispensable pour intégrer l'école et c'est pas gagné. De son côté, Mathias, malgré son handicap, va-t-il faire suffisamment de progrès pour parvenir à marcher? Allez, viens.